Bonjour mesdames et messieurs, celle-ci c'est une vidéo dédiée à cher professeur Fabien Brunin. Cette vidéo c'est à propos de la langue arabe, c'est une introduction, présentation de la langue arabe, en bref, à cher professeur Fabien Brunin, voilà. D'abord, la langue arabe, c'est une langue ancienne, à ma connaissance sémite. Ça possède une racine partagée à certains degrés avec la langue hébreu. Il y a 300 millions de locuteurs natifs de la langue arabe. Plus classe, soit disant de manière familière, plus classe langue arabe du monde entier, subjectivement, c'est la langue arabe version égyptienne, c'est plutôt académique. Existe 28 lettres de l'alphabet de la langue arabe. Ça n'existe pas majuscule. La langue arabe possède, il y a deux genres dans la langue arabe, masculin, féminin. Quoi d'autre? Aucune majuscule. Ça s'écrit, la langue arabe, ça s'écrit à droite, à gauche. La différence entre la langue arabe et persan, les deux, ils utilisent le même alphabet avec 4 différences. Il y a 4 plus 28, c'est le nombre de lettres dans l'alphabet arabe. En la langue persan, il existe 32. Différence, c'est P, G, G, Che. Che, ça n'existe pas. Marcello, en italien existe. En italien existe. Che, en français n'existe pas. G existe en persan, en français. G existe en persan, en français. Ça n'existe pas en arabe. Ça n'existe pas en arabe. G. P, ça n'existe pas en arabe. Par exemple, les Arabes, quand ils vous le disent, les Arabes d'Arabie Saoudite, par exemple, vous le disent Paris, ils disent Baris. Par exemple, Japon, ça devient Al-Yaban. Yaban. Voilà. L'alphabet arabe. C'est quoi la différence entre la prononciation, façon de parler perse et arabe? Arabe, c'est plus structuré, rythmique. Par exemple, arabe, c'est comme ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu akhi. Assalamu alaikum akhi. Kaifa halik. Ça, c'est juste une, comment on va dire en français, juste une saluer, façon de saluer quelqu'un. Bonjour, comment ça va? Sabahkum Allahu bil khayr wal afiyah. Sabahkum Allahu bil khayr wal afiyah. Akhi, kaifa halik. أتتكلم باللغة العربية. أتتكلمين باللغة العربية. أنا أقدر أتكلم باللغة العربية بالقليل. La langue arabe, c'est comme ça, est structurée, égyptien. La langue perse, c'est comme ça. Salam, assalam, salam. Assalam en arabe, salam en persan. Durud, salam. حال شما چطوره؟ خوب هستید؟ من خوبم. اسم من پرهامه. میخوام امروز عربی تدریس کنم به زبان فرانسه. La langue persan, c'est plus modéré. La langue arabe, c'est structuré et rythmique. La prononciation, la tonalité. Par exemple, un signe comme un mot en arabe, c'est féminin, pas toujours, mais la plupart du temps c'est comme ça. Ça finit avec T. Par exemple, as-sayyara. T, c'est-à-dire c'est féminin. Al-jedara. Mais à ma connaissance, tant que je me rappelle bien, ça ne se prononce pas, mais ça s'écrit. Voilà. Comment ça s'écrit l'alphabet de la langue arabe? C'est A, B, P, ça n'existe pas, T, par exemple, K, D, Ré, F, Ain. Ain, ça vient de gorge dans la langue égyptienne, arabe égyptien.
Ali, alayhi salam, Ça n'existe pas en persan de manière prononcée en arabe. En persan, c'est Ali. En arabe, Ali. Voilà. C'est différent de la prononciation. Donc, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est T, ça c'est K, ça c'est D, ça c'est R. Ça n'existe pas en français. R français, en arabe c'est Ré. Rein. C'est Ré italiano. Ré, F, Ein, ça n'existe pas. Voilà, je sais pas. Voilà. Z, c'est Zi, quelque chose comme ça. Voilà. Mais dans la langue arabe, voyelle, ça ne s'écrit pas la plupart du temps. Comme par exemple, il y a quelque chose qui existe en la langue arabe qui c'est racine d'un mot. Racine, c'est 3 lettres. À ma connaissance, toujours c'est comme ça. Peut-être qu'il y a une exception que je ne connais pas. Par exemple, il a écrit. Il écrit. Je ne sais pas, le passé côté bas c'est un peu différent. La voyelle ça change. Je ne me rappelle pas exactement, donc je ne veux pas raconter des bêtises. Donc voilà. Hova, kataba. Hova, kataba. Hova, c'est il. Kataba, écrit. Voilà. Kataba, c'est quoi? Kataba. Voilà. Ces signes sont voyelles. A. Mais la racine des mots, c'est KTB. KTB. Donc, avec ça, on peut créer les différents verbes avec différentes significations de même racine. Par exemple, il fait. Fa'ala. Fa'ala, c'est-à-dire fa'ala. Ain. Voilà, ça n'existe pas en français. Donc, de différentes façons qu'on peut changer ces verbes de cette même racine, c'est fa'ala. Encore. Af'ala. Fa'ala. Tafa'ala. Tafa'ala. Estaf'ala. En arabe, ils disent Bob, c'est-à-dire porte. Une version d'un verbe avec la racine fa'ala, faire, fa'ala, il fait. Estaf'ala, c'est-à-dire demander de faire quelque chose. Par exemple, kharaja signifie uscire en italien, c'est-à-dire sortir, faire sortir quelque chose. Estakhraj. Kharaja. Désolé. Estakhraj. Estakhraj, sortir, c'est-à-dire sortir quelque chose de la terre. Par exemple, estakhraj, faire sortir le pétrole de la terre. Par exemple, estakhraj, information, c'est-à-dire faire sortir l'information, estakhraj, etellaat, quelque chose comme ça. Les mots arabes en français. Troisième partie. Chaque mot, chaque porte possède une différentes significations. Par exemple, estakhraj, c'est demander quelque chose, et les autres ils ont différentes significations. Alors,
la même racine de mot. Alcool, ça vient de alcool. Alcool. C'est fabriqué par je ne vais pas personne désolé. C'est fabriqué par un razi, scientifique iranien, musulman, machin comme ça, je ne sais pas, iranien. Voilà, que c'était en ce moment-là sous règne, sous gouvernance, comment dire, sous colonie, c'est des colonies des Arabes. Al-Khalifat al-Muslimin, c'est-à-dire califat des musulmans, c'est voilà, empire musulman, voilà, empire de Bagdad, voilà. Aussi, Bagdad, al-Baghdad, capitale de l'Irak, Bagdad, c'est un mot perse ancien. Bag, c'est-à-dire Dieu, Dad, c'est-à-dire donner. Voilà. Alcool, café, qahwe, sucre, zéro, صفر, algèbre, الجبر, tarif, al-ta'rif, algorithme, ça vient al-Kharazmi. C'est un scientifique perse iranien du nord de l'est de l'Iran, il y a, je sais pas, 800 ans. Al-Kharazmi a fabriqué, a inventé l'algorithme, algèbre aussi. Al-Khay, ça devient gay. Al, ça commence, c'est comme l'eau en français. L'eau là en français, c'est al en arabe. Algorithme, Al-Kharazmi, ça devient algorithme. Magasin, Al-Marsan. Al-Marsan, c'est-à-dire une boîte d'eau que c'est pour réserver l'eau, peut-être une boîte que c'est pour sauvegarder quelque chose. C'est source plutôt. Voilà. Orange, Al-Naranj. Naranj, c'est une couleur, c'est-à-dire c'est orange. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Ça devient de arabe-espagnol. Ça vient de l'espagnol que c'était mélangé, ça possède racine arabe dans la langue espagnole. Voilà. Un autre mot que c'est un peu, j'ai vérifié, il y a de différentes interprétations, mais assassin. Ça devient de mot arabe iranien, hashashioun, les autres disent non, c'est une autre chose, mais je suis sûr que ça vient de ça. C'était un premier groupe terroriste du monde entier. Il y a 700 ans, 800 ans en Iran. Voilà, Empire de Khaz, je ne sais pas, j'ai oublié. Mais c'était Hassan Sapah, c'était leur chef. Il a recruté, embauché les jeunes hommes pour. Il leur donnait les femmes, les prostituées, et aussi cannabis, hashish, Sheha. Donc, ils ont devenu hashash, c'est-à-dire les gens qui utilisent cannabis, hashish. Il leur a menti que cet sentiment qu'ils ont acquis de femmes prostituées et de hashish, cannabis, c'est le paradis. Ils doivent aller tuer les autorités de l'Empire persan, Empire iranien, tout ça quoi. Et si ils volent cannabis, les femmes prostituées, encore ils doivent aller. C'est un échange, voilà. C'est un business, faire affaire, voilà, faire des affaires. Donc, en échange de prostituées et les cannabis hashish, ils ont allé tuer, ils ont fait des assassinats. Voilà. Donc, hashashun, c'est-à-dire les gens qui utilisent cannabis, hashish. Donc, hashashun, c'est-à-dire chez assassin. Hashashun, c'est devenu assassin. Voilà, assassin exactement, c'est-à-dire quelqu'un qui va
assassiner quelqu'un. Voilà, grand merci.